Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, hein. Samedi, dimanche, c'est congé pour la plupart des gens, il y a quand même des gens qui bossent, hein. Malheureusement pour eux, ou bien heureux, parce qu'on est payé beaucoup plus cher normalement les week-ends, donc c'est bien de travailler aussi peut-être les week-ends et se reposer la semaine, pourquoi pas, hein, si on n'a pas d'enfants, etc., etc. Bon, enfin voilà. En tout cas, nous, le marché de la crypto-monnaie fonctionne les week-ends, hein, ne s'arrête jamais, sauf les systèmes un peu compliqués comme CME, tout ça. Mais enfin bon, sinon ça ne continue. Les marchés traditionnels eux, sont fermés, vont rouvrir que lundi. Donc on est un petit peu en pause, hein, vraiment. Mais on va quand même regarder un petit peu notre crypto, ce qu'elle fait, puisque elle, comme je viens de vous le dire, ne s'arrête jamais. On va agrandir un petit peu l'écran, voilà, pour quitter un petit peu ma tête. Et puis on voit qu'on a un BTC à 29 729, on a un ETH à 1774 à la seconde. Bon, ça va changer, hein, ça bouge toujours un tout petit peu, ça reste jamais sur un prix fixe, on sait. La volatilité, et ce qu'on voudrait, c'est qu'il monte, pas qu'il baisse, quoi. Il faudrait lui dire, il faudrait que tout le monde lui dise, il faudrait qu'il monte, pas qu'il baisse, quoi. Voilà, mais comme beaucoup de gens ont peur, on est dans les périodes un peu difficiles en ce moment, donc les gens ont peur, donc la peur entraîne la vente, malheureusement. Et c'est ce qui fait baisser encore plus les prix, hein. Ça, c'est comme ça depuis longtemps. Et ça continue, hein. Vous me retrouvez sur Twitter si vous en avez envie. Sinon, la clôture en Europe de la bourse, bon, en fin de semaine, c'était morose. Voilà, ça, on le voit tous les jours ensemble. Wall Street, ils ont plongé, le Nasdaq plonge, après l'emploi et l'avertissement d'Elon Musk. Elon Musk a fait des annonces comme quoi ça n'allait pas terrible un petit peu. Donc automatiquement, ça joue sur tout le système, tout le monde a un petit peu plus peur, donc un petit peu plus de vente, on l'a bien compris. Il va falloir retrouver le sourire, mes amis. Je ne sais pas comment on va le retrouver, hein, mais il va falloir retrouver le sourire. Alors, qu'est-ce qu'on lit là? Coinbase annule ses promesses d'embauche. Voilà, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. On sait bien que dans les entreprises actuellement, c'est un petit peu chaud. Pourtant, j'ai lu des trucs qui sont quand même, qui peuvent peut-être nous rassurer. Parce que j'ai lu dans des articles différents, je lis beaucoup de choses sur la finance, comme quoi il y avait des patrons actuellement, beaucoup de patrons rachètent justement, j'ai pris des notes mais je ne sais plus où je vais les avoir mis, c'est pas grave, hein. Beaucoup de patrons rachètent en tout cas pour leur propre compte, hein, des titres euh, de leur entreprise, des titres de leur entreprise, voilà. J'ai pris les notes, mais je ne les trouve pas, mais c'est pas grave. Donc ça, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Euh, Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on a beaucoup, en revanche, de particuliers qui, eux, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils ont peur, ils sont dans la peur, hein. Et les patrons, eux, qui rachètent leurs propres titres, à leur propre compte, je dis bien, hein, pas pour l'entreprise, eh bien, ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a des sondages là-dessus, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous prouve quand même que la confiance n'est pas entièrement partie. Alors, hein, on verra si elle n'est pas entièrement disparue, voilà, parce que si eux aussi ils se mettaient tous à vendre, à Télarigo, on serait peut-être en train de pleurer misère. Voilà, donc ça c'est des sondages qui me plaisent bien, qui sont bien. On verra par la suite ce que ça donnera ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, Coinbase pleure un petit peu. Voilà. Et donc, le Japon aurait présenté un projet de loi axé sur les pièces stables à la suite de l'effondrement de Luna. Ça nous a fait du mal, hein, mes amis, hein, le Luna, hein, le Terra, Luna, l'UST, hein, qui s'est effondré, ce stablecoin qui s'est effondré, évidemment, avec ce chef d'entreprise là qui décide quand même qu'il va peut-être refaire un autre stablecoin. Bon, ça, on en reparlera après. On parlera de Luna par la suite. Eh bien, ça fait mal parce que tous les régulateurs du monde entier, c'est pas une petite affaire simplement pour moi qui présente, là je suis à Paris, c'est pas une affaire pour les Parisiens, c'est une affaire mondiale, hein, évidemment. Et donc la catastrophe un petit peu, c'est que tout le monde est en train de dire, bah ouais, vous voyez, on vous l'avait dit, hein, tous ceux qui sont contre la crypto-monnaie, contre la DeFi, tout ça, vous voyez, c'est une catastrophe, il n'y a aucun endroit où c'est sûr. C'est ce qu'on vient de nous prouver en tout cas. Alors même si nous on essaie de se rassurer, c'est quand même chaud, hein, c'est quand même chaud mes amis, hein. Donc on est très prudent, enfin, on va faire prudence et on va regarder un petit peu partout où on va mettre nos œufs, on va faire attention. Et on va suivre tout ça de près, hein, parce que tout ça justement, une catastrophe débouche toujours sur quelque chose qui sera meilleur dans l'avenir, ce que je pense, hein, meilleur dans l'avenir parce que tout le monde va, oh là là, attention, il y a danger, ceci, cela, on va faire attention. Des dangers qu'on pensait peut-être arriver beaucoup plus tard sont arrivés beaucoup plus tôt, ça c'est pas pire qu'autre chose. Ceux qui étaient dedans, malheureusement, dans ces effondrements-là, eux, doivent faire vraiment la tête, évidemment. Ça, je l'ai compris, hein. Voilà, en tout cas, on va avancer, hein. Dogecoin comme monnaie légale en Californie, ce candidat au Sénat US en fait la promesse. Eh bien, c'est bien, hein, on a des Américains qui aiment bien quand même la crypto, on l'a vu à plusieurs endroits, plusieurs villes, etc., qui se mouillent un petit peu dedans, hein, qui prennent des risques d'ailleurs, hein, parce que quand vous avez tout le monde, vous faites un peu de politique, vous avez tout le monde contre vous, c'est un petit peu chaud, hein. Eh bien voilà, on va suivre tout ça de près, pourquoi pas le Dogecoin. Le Dogecoin, ce qu'il a de bien, c'est que déjà il est dans les 100 premières
Cap.com, on peut le voir à longueur de temps, il est dans les 100, dans les 15 premiers même, hein, c'est extraordinaire. Donc déjà c'est bien, gros volume, ça veut dire qu'il a des gros volumes, ça veut dire qu'il a une grosse communauté qui suit derrière. Qui dit grosse communauté dit toujours quand même de l'argent qui peut arriver à profusion, etc. Qui le soutient, donc tout ça c'est fait pour que ça fonctionne. Maintenant, il va falloir évidemment qu'il fasse un travail derrière ça qui sera peut-être puissant, rentable et sécurisé, c'est ce qu'on demande au plus. Hein. Il est soutenu par Elon Musk aussi. Donc voilà, le Dogecoin, voilà, tout ça, vous l'étudiez, si vous ne le connaissez pas, vous l'étudiez un petit peu, savoir si vous rentrez dedans ou pas dedans, parce que peut-être que par la suite, il va monter un peu. Hein. Ce n'est pas les conseils d'investissement que je vous fais, mais c'est juste mes idées comme ça, et honnêtement, moi, j'en sais rien, mais bon, pourquoi pas aller dedans, hein. C'est vous qui voyez ça. Chainlink est intégré au mainnet de Solana afin de catalyser les contrats intelligents hybrides. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que Chainlink, c'est bien, hein, et comment dire, et Solana, c'est très bien. Donc, ça va Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Chainlink est désormais actif sur le réseau principal de Solana, ça on avait compris, hein, 7 flux de petites différences seront disponibles au travers de Chainlink. Voilà, le PDG de Solana Labs a déclaré qu'il souhaiterait que 100 millions de personnes commencent à générer des revenus grâce à la DeFi en 2022. Oui, d'accord, ben on se met bien. Ah oui, d'accord, ça c'est la suite de ce qui va se passer dans ces articles, excusez-moi. Donc vous allez aller lire ces articles-là, c'est intéressant. En tout cas, pour revenir à Chainlink, le lancement de Chainlink sur Solana permettra aux développeurs de la DeFi d'accéder aux oracles les plus utilisés sur la blockchain. La blockchain à haut débit de Solana peut fournir des dApps, des données tarifaires à haute fréquence, ce qui permet aux développeurs de créer des nouvelles dApps et de nouveaux produits. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'accéder aux oracles les plus utilisés sur la blockchain, hein, les blockchains, l'oracle pour la blockchain, la Chainlink justement, c'est un système d'oracle la plus connue, hein. Et l'oracle, sur la technologie blockchain, c'est une source d'infos qui permet d'intégrer des variables issues du monde réel dans les contrats intelligents. J'avais noté ça pour vous le dire, pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est, parce qu'on entend plein de noms toujours bizarres et on ne sait pas toujours ce que c'est derrière. Enfin, je ne sais pas si ça a été bien clair pour ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et ce que je vous annonce à longueur de temps, c'est des bonnes, des mauvaises nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, on peut l'approfondir si on veut. Mais bon, dans l'immédiat, il y a juste à survoler ça et à voir ça. Ça aussi, on va survoler les escroqueries cryptographiques d'abattage de porc, hein, c'est le nom en français, rapporte des millions sur les applications de rencontres de la Silicon Valley. Des arnaques, il y en a beaucoup. Beaucoup d'arnaques, mes amis. Il y en a plein. Il n'y en a pas qu'un peu, il y en a beaucoup des arnaques. Donc, il faut faire attention. Cette arnaque-là, c'est une arnaque qui est très connue. Hein. C'était à vous donner confiance aux gens et après, vous l'arnaquez, quoi. Hein. Ça peut durer des semaines, des mois, des jours, etc. Et puis, pour un jour, lui prendre tout son portefeuille. Hein. Ça se fait dans la finance traditionnelle, ça se fait dans le business, ça se fait partout. Donc, c'est pas une nouveauté sur la crypto-monnaie. C'est pas une nouveauté du tout. On n'a rien inventé sur les arnaques, malheureusement. On essaye d'inventer des bonnes choses. Pour les arnaques, c'est déjà existant. Le monde sait déjà le faire, sauf que les arnaqueurs essayent maintenant de l'appliquer à la crypto-monnaie. On aura bien compris. Hein. Alors, le maire de New York, Eric Adams, une nouvelle, voulait faire de sa ville le centre des crypto-monnaies. L'État de New York lui ne veut plus de nouvelles sociétés de minage de Bitcoin sur son territoire. Oui, ça on l'avait compris, dans l'État de New York, les mineurs de Bitcoin devront montrer patte blanche. On en parlait déjà, on en a déjà parlé il y a X temps, hein, donc on survole simplement. Évidemment, une loi qui va être adoptée là-dessus pour empêcher le minage qui est très énergivore. Et ils autoriseront uniquement le minage vert, on va dire, hein, celui qui va consommer le moins possible d'électricité. Et voilà. Et il y en a de plus en plus. Hein. Les sociétés travaillent là-dessus, ça travaille énormément dessus, donc on en parle à longueur de temps. Et donc ça se fera. Pour l'instant, petit inconvénient justement pour le maire de New York, hein, mais tout ça, ça va s'arranger avec le temps. Vous verrez, on en reparlera. On va agrandir un petit peu la page pour aller voir maintenant les graphiques. Hein. En attendant, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Vous cliquez sur le pouce, il y a un pouce en l'air évidemment, qui nous font plaisir. À chaque fois qu'on voit que les gens nous aiment bien, ça nous soutient un petit peu. Pensez à en parler autour de vous. J'aimerais beaucoup faire des lives, et pour faire des lives, il faut un minimum de personnes
sur la chaîne qui est à peu près 1000 personnes, donc c'est énorme, hein, quand on démarre c'est énorme, et j'aimerais bien faire des lives, parce que les lives ça vous permet de poser des questions en direct, de moi de répondre en direct, et moi je suis un homme de communication, vous l'avez bien compris, et les lives ça me plaît beaucoup plus que de faire des vidéos, évidemment comme ça, qui me plaisent aussi, mais c'est moins mon trick, hein. Moi mon trip, j'aime répondre en direct aux gens, et voilà. Alors donc on a une crypto, hein, qui, voilà, le Bitcoin est à 0,38 en moins, 0,58 l'Ethereum là en moins, on est rouge, vert, on n'a pas un marché qui est extraordinaire en ce moment, on va quand même avancer dessus, on a une extrême peur, ah bah oui, si j'oublie de changer en plus ma page, voilà c'est fait, hein, ça va être changé, comme ça vous allez le voir, on a une extrême peur, donc voilà, on est toujours dans l'extrême peur, on continue l'extrême peur, on adore ça, j'arrive pas à changer ma page, mais ça va se faire tout de suite, voilà, en 2 secondes, quand on ne sait pas, on apprend, mes amis. Et donc, voilà, l'extrême peur toujours. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu, juste perdu quelques secondes à cause de mes maladresses. Voilà, donc, comme d'habitude, on voit le BTC, le S&P 500 et l'indice Nasdaq. Mais tout ça, ça va redémarrer le week-end prochain sur ces contrats-là, sur le CME, sur le reste. Donc on va avancer directement, hein, on va avancer directement sur notre cher BTC. On peut comparer le BTC et l'Ethereum parce qu'en ce moment, il y a les petites tendances à changer un petit peu sur les deux. Ça m'intéresse toujours, hein, parce qu'on en a un peu marre que le marché se suive, que tout se suive, hein. Nous, on suit le marché traditionnel, mais depuis quelques temps, il y a aussi quelques petites décorrélations, donc c'est pas mal. Et là, le BTC, on voyait bien le Bitcoin, là on regarde, je vous ai mis des rectangles, là, justement, rouge, jaune. Là, si on regarde en haut, ici, il était en train de ranger plutôt, d'un plus haut à un plus bas, il fait ça. Ici, il était plutôt en train de descendre, aux mêmes périodes. Vous voyez, là, ici, maintenant, il n'y a pas longtemps, pareil, boum, 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 il repartait en haut, notre BTC à gauche, et là, notre Ethereum à droite, lui, il rangeait plutôt, hein, pour après arriver tous les deux à la même finale de redescendre, nous sommes bien d'accord, hein. C'est-à-dire qu'on a les mêmes tendances quand même, du début jusqu'à la fin, on a les mêmes tendances, mais entre-temps, il se passe des petites choses. Toujours intéressant à étudier ça. Et là, en ce moment, on voit bien que d'un côté ou de l'autre, nous sommes en train de monter, voilà, sur le BTC, hop, on monte, et sur l'Ethereum, hop, qu'est-ce qu'on fait? On monte aussi, on a repris un peu les mêmes tendances, voilà, on a repris les mêmes tendances là, hein, exactement, on fait à peu près la même chose, on a quand même une tendance générale qui baisse, hein, sur les deux, et maintenant, à la pointe ici, dans les quelques dernières heures, eh bien, les deux marchés remontent, voilà. Notre BTC, donc je vous l'ai agrandi, là, il est là, on le voit bien, on va aller le voir peut-être sur autre chose. Voilà, sur une copie que j'ai fait, parce que vous voyez ici, j'ai laissé toutes les lignes qu'on avait fait avant, j'ai fait la même copie que ça, voilà, mais j'ai enlevé des lignes pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Je garde quand même toujours le passé, parce que ce qui est dit est dit, comme on dit, j'aime pas revenir et dire oui, j'ai pas dit ça ou quoi que ce soit. Si je dis des bêtises, j'aime les reconnaître. Je vous disais ici que le BTC il monte, on en fait un petit peu le point pour voir. Maintenant, une chose que vous devez, voilà, bon, c'est pas très beau ce que j'ai fait là, c'est pas terrible. On va faire ça. On reprend d'autres endroits. Bon, c'est pas grave, hein, c'est simplement pour voir comme ça qu'il monte et on va voir tout de suite après ce qu'il est capable de faire. Une chose que vous devez faire quand vous êtes débutant dans notre système, allez toujours, vous partez, vous allez voir en semaine ce qui s'est passé. Quand vous ouvrez une crypto, que ce soit n'importe laquelle, si vous devez prendre des décisions par la suite, vous oubliez les graphiques, vous regardez en week-end tout ce qui s'est passé depuis très longtemps, hein, là, voilà, comme ça vous voyez la tendance générale maintenant, où est-ce qu'il en est. Vous allez voir après en jour, pardon, vous allez voir là en jour, chaque bougie est une journée, et là on voit bien boum boum qui range, on va aller le voir après en 4 heures, voilà, en 4 heures, vous voyez, ça, excusez-moi, ça vous donne un autre dessin, hein, vous voyez, c'est d'autres idées, mais quand vous allez trader, même quand vous tradez en journée, même quand vous faites du scalping au démarrage, puisque vous ne connaissez pas tout ça à fond, puisque vous êtes un petit peu débutant quand même, si c'est quelques mois, c'est débutant, hein. Une année, on reste un petit peu débutant, hein, je suis désolé, hein. Eh bien, commencez toujours par le début, voyez tout ce qu'il a déjà fait, voyez ce qu'il fait depuis quelques mois là, sa grosse tendance, parce que là, vous voyez, on aurait tendance à se dire, tiens, bah, d'ici à là, il monte. Mais non, la tendance générale est quand même baissière. Après, dans les dernières heures, il peut effectivement monter. Mais on n'oublie jamais quand même qu'il a une tendance à vouloir aller tirer vers le bas tout le temps. Qu'il ne veut pas tirer vers le haut, il veut tirer vers le bas. Hein. D'accord? Donc ça, on n'oublie pas, c'est la première des choses déjà qu'on fait. Et voilà, donc on le regarde comme ça. Après, on peut le regarder aussi en 1 heure. Voilà, en 1 heure, on est sur la même que on faisait
tout à l'heure. On a donc notre dessin ici. Alors, tendance baissière générale, dernière tendance encore baissière, vous voyez, on pense que de baisser, c'est pas possible, hein, c'est un truc de fou. Et comme je vous disais, il y en a qui veulent que ça tombe, notre truc il tombe à zéro quasiment. C'est bon, j'entends à longueur de temps, hein, on va faire du 4000, du 5000. C'est vrai qu'on est bearish, on est vraiment bearish depuis quelques temps. Ce qui nous a remonté un peu le moral, c'est que le S&P 500 qui était passé bearish est remonté lui, enfin il a terminé, je dirais pas bullish vraiment, mais il a terminé le fait d'être bearish déjà, ça c'est déjà pas mal, donc c'est pour nous c'est un petit réconfort parce qu'on suit le marché traditionnel, donc si l'autre il continue à s'enfoncer, on va s'enfoncer, c'est ce qu'on doit surveiller, vous devez regarder hein, le Nasdaq, vous pouvez le regarder tous les matins, hein, Nasdaq S&P 500, déjà si vous le voyez qui a baissé, bah, vous regardez le BTC, il aura baissé, hein, voilà, et donc toutes les autres crypto-monnaies auront baissé, donc c'est l'état général, hein, je parle pas d'un cas de figure bien particulier, je parle de l'état général. Très important, psychologiquement c'est très important, et pour vous faire vos idées, c'est très très important aussi, d'accord. Donc après, pour du long terme et tout, eh bien, on est dans des zones qui sont bonnes pour à la limite peut-être acheter, mais comme le marché va encore descendre, eh bien, on va attendre. On ne doit pas faire aujourd'hui. Et si celui qui fait la bêtise aujourd'hui d'acheter aujourd'hui, on va dire, hein, je dis bien aujourd'hui, eh il achète une toute petite quantité. Parce que dans les jours à venir, si toute la crypto baisse encore, il sera pas content, il aura déjà perdu des sous simplement en commençant. Donc pour l'instant, si vous écoutez ces vidéos, tout ça, restez tranquille, restez zen, écoutez-nous un peu. Quand on va vous dire ça va remonter, hein, vous ferez, évidemment, il ne faut pas nous suivre à 100%, il faut faire vos idées, donc il faut apprendre. Pour apprendre, il faut suivre plein de vidéos, tout ça, et vous apprenez plus ou moins. Bon, en tout cas, là, on va parler pour la journée. Ce qui va se passer dans la journée, eh bien, on le voit là, nous sommes en 1 heure. On va le grandir, on va même faire autre chose, on va le passer en 30 minutes, on va le passer en 15 minutes, et on voit qu'en 15 minutes, là, boum, 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 il est en train de ranger tout. Enfin, pas de ranger, il est en train de suivre ce parallèle, vous voyez, qui monte. Vous voyez que ça sert à faire ça. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, soit puisqu'il tape ici, vous voyez, il redescend, il se réconforte là, puis à tous les coups, il repart un peu. Quand on voit ça ici, on va le grandir. Hop là, là ici, vous êtes plus haut ici qu'ici, vous voyez, puisque ça monte, on est en train de monter gentiment. Donc normalement, si on le suit dans ce qu'il désire faire là, c'est que là, il peut très bien faire aussi encore ça, comme ça, puis il peut remonter un petit peu et chercher un peu plus haut, aller chercher plus haut. Mais pour aller chercher plus haut, là, dans l'immédiat, dans la seconde et tout, il va falloir qu'il aille chercher déjà ici, il va falloir, vous voyez, vous avez déjà vos points de repère, hein, voilà. Et là, si vous voyez qu'il monte ici, c'est juste un petit truc comme ça, mais si vous voyez qu'il monte ici et qu'il monte ici, s'il passe ces deux zones-là, il a une chance de venir rechercher le haut dans l'immédiat, je dis bien, hein, dans l'immédiat, et le haut, il serait à 30 000, vous voyez, il pourrait repasser ici, il pourrait très bien faire ça dans l'immédiat comme ça, pour après refaire ça, attention, hein, d'accord. Donc là, pour ceux qui sont des traders dans la journée, vous pouvez trader ce genre de choses, évidemment, hein, mais pour les trader, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, si on voit qu'il passe là, parce que s'il tape ici, qu'il redescend tout de suite en dessous, évidemment, il n'y a rien à faire, hein, vous l'aurez compris. Hein. Si il monte ici, et que là, il fait ça, faut pas aller chercher à les trader à la hausse, hein, surtout. Hein. Vous allez partir au charbon, là. Et donc, si on voit qu'il casse les deux, et ici, on peut prendre un trade, à partir d'ici, vous prenez un trade, mais il va falloir mettre vos stops tout de suite. On met des stops. Hein, tout de suite, on ne trade pas sans stop. Si on ne sait pas mettre ses stops, on ne va pas trader. C'est facile, c'est simple. Moi, c'est ce que j'apprends toujours aux gens à qui j'ai enseigné. Si vous ne savez pas poser un stop, vous ne tradez pas. Voilà, c'est tout. Sinon, vous allez partir en cata parce que vous savez, il se passe quelque chose en crypto. En crypto, il peut y avoir ça parce qu'il y a une volatilité qui est énorme. Votre truc, il peut faire ça comme ça. Il peut faire ça, monter tout doucement comme ça. Vous voyez, pas de problème. Hein, pas de problème. Donc vous, à la limite, vous aviez pris ici, hop là, pardon, ici vous avez pris un truc, vous avez pris un trade et vous dites, ah, je suis content, super, super. Hein, il monte, il est en train de monter tranquille, donc il va continuer à monter, évidemment, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème. Et lui, il continue à faire ça comme ça, vous laissez rien, vous faites rien, et puis vous ne savez pas pourquoi il va faire ça, croyez-moi, il va faire ça, puis d'un seul coup, boum, il va partir ici. Et là, vous avez déjà perdu, vous êtes déjà en perte. D'accord? Donc, vous voyez, et ça, croyez-moi, ça se fait plus vite que prévu. Et souvent, on n'imagine pas, parce qu'on ne connaît pas encore le marché, on ne sait pas qu'il y a des liquidations à les prendre, on ne sait pas qu'il faut qu'ils retournent en arrière, vous voyez.
Déjà, ici, avant qu'il arrive ici, il va falloir passer cette zone-là aussi. Vous voyez, ce sont des zones importantes. Et ça, vous devez les apprendre. Si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas toutes ces zones-là, c'est même pas la peine de trader. Hein, c'est même pas la peine de trader, vous allez perdre de l'argent. Si vous avez la chance extraordinaire, en une fois, en deux fois, de gagner des sous, la troisième fois, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné en 2 secondes. On va plus vite à perdre qu'à se refaire. D'accord? Surtout que quand on a gagné une fois, deux fois, trois fois à la suite, ça peut arriver, pourquoi pas, tout peut arriver. Le grand truc, c'est qu'on va miser plus fort. On va prendre des effets de levier. Et prendre des effets de levier, si on ne sait pas un minimum trader, alors là, les gars, c'est comme si vous achetiez une corde ou un pistolet pour vous pendre, ou voilà, hein, c'est cas. Bon, se pendre avec un pistolet, ça va être vachement dur. Hein. Et ben, ça va être comme gagner, c'est une grosse bêtise que je dis, mais c'est comme gagner en trading avec des effets de levier importants si on ne sait pas mettre des stops. C'est la même chose. Hein. Ben, vous voyez, c'est la même chose, quoi. Vous aurez du mal à y arriver. Vous aurez du mal à y arriver. Bon, en tout cas, allez, j'avance là-dessus parce que je ne sais plus pourquoi je suis resté là. Donc ça, c'est juste pour dire pour la journée. Maintenant, pour un laps de temps beaucoup plus long, eh bien, on doit redescendre toujours, hein, toujours, on fera le point ce soir, mais de toute façon, on a une zone à chercher sur les 26 000, entre 24 000 et 26 000, hein, là j'arrondis, ça ne sert à rien de dire au centime près de toute façon, donc on a une zone à venir récupérer, quand on sera dedans, on en reparlera, je vous en parle depuis 4 mois, donc c'est pas une nouveauté, je ne change pas mon fusil d'épaule, et puis au-dessus, si par hasard, ça pouvait d'un seul coup bien se passer, que d'un seul coup on décide qu'on va s'éclater un petit peu au-dessus, on va le voir tout de suite là, boum, on va le voir au-dessus, on a justement un gap ici, vous voyez, on a ce gap qui est ici, donc important, alors pourquoi pas, on pourrait très bien venir d'un seul coup s'éclater complètement et aller sauter ce gap, surtout que ce gap en plus il est bien, il est au 0,5 de Fibo, mais ça voudrait dire qu'on aurait une grande hausse à faire, hein, et pourquoi pas, il faudrait venir rechercher déjà ici, on va l'agrandir, voilà, le gap est ici, là-haut, vous voyez, hein, et il faudra déjà, d'ici nous sommes, vous voyez, il faudrait déjà venir chercher ce qu'on a dit tout à l'heure, nos zones ici, vous voyez, il y en a une ligne que je vous avais tirée ici, il faut déjà venir la chercher celle-là, il y aura ici à venir chercher. Là, c'est un ancien truc qu'on avait mis pour laisser, mais bon, cette zone-là, ce sera une zone quand même à venir franchir, hein, puisqu'ici, vous voyez, on est franchi dedans, on est reparti, hein, donc c'est des zones importantes. C'est pour ça qu'on se met comment dire, des renseignements, j'allais dire, pour simplifier les choses. Hein. Ça sert de support, ça sert de résistance, ça sert de zone sur laquelle on va travailler. Il faut déjà passer ça. Une fois qu'on aura passé ça, il va falloir venir évidemment passer celle-ci aussi, hein, celle-ci devrait faire différents, comment dire, il va falloir faire passer ça, bon, il va falloir passer cette zone pareil pour arriver à choper notre gap. Donc effectivement, ça ferait ici, ça va pas se faire en 2 secondes parce que d'ici à ici, on aurait quand même il faudrait qu'on fasse du 15%, vous voyez, hein, on va pas faire 15% en 2 secondes, enfin on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, ça peut être des mèches aussi, ça peut d'un seul coup monter un peu, qu'il y ait des mèches, boum, qui partent comme ça et qui redescendent, hein, parce qu'on n'oublie pas, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on regarde toujours ces graphiques depuis longtemps, on n'oublie pas que nous sommes baissiers, on est baissier en ce moment. Hein. Moi, je soutenu, si vous regardez toutes mes vidéos à une époque, je vous ai dit, on n'est pas encore bearish, on est bullish. Tant qu'on était bullish, je vous ai dit, on est bullish, on est bullish. Moi, je fonctionne comme ça. Tant que les graphiques me font voir qu'on est bullish, on est bullish. C'est pas le graphique qui me fait voir d'ailleurs. Le graphique, c'est la représentation du marché, hein, de ce qui se fait, évidemment, vous avez compris. Hein. C'est pas l'inverse quand vous regardez les indicateurs, tout ça, parce que je m'aperçois que des gens, quand les gens que je prends en main, etc., je m'aperçois que souvent, ils inversent. Ils croient qu'ils regardent un indicateur, que l'indicateur va leur dire ce qu'il va faire. Non, pas du tout. Sinon, ce serait facile. Tout le monde lui dirait, bah oui, demain c'est ci, demain c'est là. Non, personne ne dit ça. Parce qu'on sait tout le passé, le présent, mais on ne sait pas le futur. Donc on est toujours en méfiance. Hein. Les indicateurs servent à nous faire voir ce qui s'est passé et puis dans le passé et ce qui se passe dans le présent. Mais alors justement, il faut apprendre à bien les lire. Si vous ne savez pas les lire, ça ne sert à rien, exactement. Ça ne sert à rien. Et quand on démarre, croyez-moi, apprenez à mettre vos supports, vos résistances, vos supports, à vous faire des parallèles, à vous servir de triangle, à vous servir de choses comme ça. C'est la plus simple au monde, la chose la plus simple au monde à
à faire. Et croyez-moi, quand vous tradez, moi je fais du scalping, j'ai rien sur mes graphiques. J'ai rien sur mes graphiques en scalping. Voilà, c'est tout. Hein, je mets quelques lignes, machin, c'est tout, et ça me sert à trader. Je cherche pas à avoir 50 indicateurs, tout ça. Ça, c'est bien quand on veut regarder sur les longs termes, machin. Ouais, pourquoi pas, on se fait des idées, des trucs. Mais voilà. Et encore une fois, c'est le marché qui va tout décider. J'adore les indicateurs, attention, hein, moi j'adore et d'autres choses. Hein. J'adore. Je suis très technique. Après, on en reparlera, on en parle en cours, évidemment. Et puis, mais là, comme ça, faites-vous vos idées comme ça déjà. Vous avancerez énormément, énormément, énormément. Voilà, donc on a vu ça. Ici, on avait vu dans le passé, quand je peux les bouger, puisque ça avait plus du diète. Vous voyez, quand on se met des... Voilà, je me suis mis une ligne bleue que vous voyez, qui servait de support à résistance. Mais à un moment donné, on peut les bouger aussi. Parce qu'à un moment donné, elles ne servent plus vraiment, puisque le marché a bougé. Donc nous, on va s'adapter au marché. Vous voyez, c'est un exemple. Hein, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour vous donner un exemple. Donc celle-ci, déjà, on va la tirer autrement. On va voir ce que ça peut nous servir à quelque chose. Hein, on va la tirer comme ça. Celle-ci aussi, elle a dû bouger. Voilà, on part d'ici. Là, voilà, on est parti. Attendez, je vais vous faire voir. On est parti d'ici du haut. Et on passe sur cette deuxième là et je poursuis comme ça pour voir ce que ça donne. Et voilà, là on l'a dépassé, on est revenu, on est redépassé, on est revenu ici. Vous voyez, c'est quand même des zones un peu importantes, hein, parce qu'on est toujours autour quand même. Hein, donc ça reste une zone importante comme ça. Et ici, bon, on est parti. Et ici, on va voir si... ici, voilà, c'est ça, ça nous servait à casser. Le seul truc, ici, je vous l'avais dit dans le passé, voilà, c'est pour ça qu'il y a encore, parce qu'après on ne se souvient plus, je me souviens plus, je dis tellement de choses à longueur de temps à beaucoup de gens que je ne sais plus. J'ai le même chemin tout le temps, hein, mais après, bon, sur les schémas, vous voyez, ici, j'ai encore tous mes dessins, ici, je vous disais, ce qui serait bien, c'est qu'il perce ici pour monter ici, pour récupérer le gap ici. Il ne l'a pas fait encore. Hein, mais tout ça, ça reste. Il ne l'a pas fait et il a continué. Et ici, plus il mettait de temps à faire ça, moins il perçait vite, moins il allait haut. Et là, il a mis beaucoup de temps à venir ici pour aller remonter un peu et maintenant pour redescendre. Voilà. Hein, d'accord. Ça, ce sont des signes pour nous. Hein. Pourquoi nous ne sommes pas devins ni quoi que ce soit, mais avec le temps, à force de voir des graphiques pendant des années, il y a des choses, même sans rien. Moi, honnêtement, voilà, moi, je regarde mes graphiques comme ça dès que je les ouvre, en 2 secondes. Je mets rien tout de suite. Je mets rien. Je mets rien, parce que même si je mets ça, je sais que vous aimez, vous adorez ça, voilà, moi je mets ça, mais voilà, puis je m'en sers un peu pour travailler, parce qu'en plus ça fait joli, mais ce que je veux dire en réalité, il m'apprend quoi? Il m'apprend que ça a baissé, bah oui, hein, il m'apprend que ça a monté, bah oui, hein, j'ai bien compris, hein. Seulement ça ne me dit pas du tout où est-ce que je vais avoir mes autres points, ce qui va se passer derrière, tandis que si vous apprenez, regardez, en 2 secondes, vous apprenez. Ah bah voilà, les lignes sont déjà, hein. Dès que je fais ça, dès que vous apprenez à mettre vos lignes, eh bien, vos lignes vont vous dire où vous allez aller. Vous voyez, quand ça redescend, tout ça, que vous venez rechercher quelque part ce que vous allez faire après, ça va vous le dire, mes amis. Voilà, bon, enfin, tout ça, c'est pour la petite histoire. Tout ça pour vous dire, si vous tradez, soyez vigilants, soyez prudents. Les autres marchés, on laisse tomber tout de suite. Je fais des séances exprès pour parler des autres marchés. Hein. C'est pas la peine d'en parler en même temps parce que vous voyez, tout le marché suit. Hein. Encore une fois, ça continue. Je le dis et je le redis à longueur de temps. Mais que vous preniez n'importe quel, hein, vous voyez, chaque case là, c'est une crypto, hein, le NIR, le UNI, le MATIC, etc. Et si on regarde bien, bah, tout se suit. Voilà mes amis. Donc j'abrège un peu parce que je peux parler pendant des heures, vivement qu'on fasse des lives. Et voilà, donc maintenant on est toujours dans l'extrême peur mes amis. C'est pas grave, on termine, on se retrouve donc... on se retrouve donc pour une autre vidéo dans la soirée. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et des commentaires surtout, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Depuis tout à l'heure, je cherche à vous oublier quelque chose. Aujourd'hui, j'ai un problème de mémoire, hein. Ça commence très tôt. Hein. Mais j'oublie pas que le BTC, il est en train d'essayer de m'apprendre qu'il faut baisser, hein, et j'ai du mal avec ça. Donc, une autre vidéo ce soir, et surtout, n'oubliez pas de me mettre de commentaires si vous en avez. Si vous voulez que je parle de certaines choses, je ferai des vidéos spéciales pour parler d'autres choses, il n'y a aucun problème. Hein. Là, c'est simplement pour voir un peu survoler un peu notre marché. Voilà, merci mes amis, à bientôt. À bientôt sur une autre vidéo.